Bonjour à tous, je me trouve actuellement sur le stand de CIC Audiovisuel et je retrouve Xavier Moguero. Nous représentons la société CSI Audiovisuel, donc société de distribution et de fabrication dans ce monde. On a aujourd'hui 4 catalogues, donc 4 divisions commerciales si vous préférez. Arbiteur, Audiopole, Freevox et CSI. Voilà, la société est installée à Montévin, donc dans l'est de Paris. On est aujourd'hui sur un effectif de 64 personnes en comptant la totalité du personnel. Et on représente la distribution d'une 50aine de marques pour un total de 8000 produits répartis donc sur ces 4 univers qui, je le répète encore une fois, sont donc Arbiteur, Audiopole, Freevox et CSI. Je me trouve actuellement sur le stand de CIC Audiovisuel avec Daniel Borot. Bonjour. Bonjour. Daniel va nous parler de son produit d'Audiopole. Une nouvelle colonne chez Faune, qu'on appelle la gamme Focus Slim. Donc la particularité, c'est que on est sur un tout petit encombrement, 8 cm. Ce sont des enceintes qui sont amplifiées et avec une technologie à directivité contrôlable, puisque Faune est leader en la matière. On équipe l'Opéra Bastille, l'Opéra d'Avignon, par exemple, entre autres, avec ce type de technologie, ou encore plus récemment le Parlement européen. Donc là, l'intérêt, ce sont des colonnes qui se veulent économiques en termes de budget par rapport à tout ce qui existe sur le marché. Ce sont des choses qui sont plus faciles à intégrer et qui existent en 4 tailles. On remarquera également que d'origine, on a une entrée analogique et une entrée dente. Donc comme ça, c'est fromage et dessert. Hein, ça gâte rien quand même. Voilà, ça se décline évidemment dans tout un tas de finitions, de couleurs. Et ça reprend exactement toutes les qualités et toutes les technologies Faune. C'est-à-dire l'ouverture négative, la suppression des lobes, le double faisceau, etc. Le désaxement du centre acoustique, etc., etc. Voilà, donc ce sont des produits qui ont été au départ conçus pour optimiser la voix, parce que devant chaque haut-parleur, on a un système de guide d'onde particulier devant chaque haut-parleur. L'intérêt, c'est de minimiser finalement ce qu'on appelle les lobes asymétriques ou les lobes secondaires, ce qui contribue à exciter des pièces, hein, et puis à créer de la réverbération et surtout à ramener du phénomène de réverbération dont on ne veut pas. Voilà, et évidemment, comme chez Faune, on a bien compris que la voix, c'était de la musique, et bien on fait aussi de la musique avec ça. Alors évidemment, ça manquait un peu de rondeur pour faire de la discothèque, hein, que les choses soient claires. Mais en tout cas, c'est une gamme de nouveaux produits qui se décline en 4 tailles et qui s'appelle Focus Slim. Bonjour, Alain Rode, responsable des ventes de la société Freevox, accompagné d'Olivier Soubra, chef produit JBL Touring. Donc on voulait aujourd'hui vous présenter la nouvelle série amplifiée de Line Array JBL, de la nouvelle série donc SRX 900, 906 et 910, double 6 pouces et demi, double 10 pouces, accompagné également d'un simple 18 ou d'un double 18 pouces qui pourrait être effectivement polyvalent et pratique pour toutes les prestations et même certaines installations. Et Olivier va nous rajouter un petit mot pour la technique. Ces nouvelles enceintes de série SRX 900, elles sont équipées d'amplificateurs de 500 watts par voix, c'est des 2 voix, comme l'a dit Alain, donc sur le double 6 et le double 10. Elles fonctionnent avec le nouveau protocole Harman H-Control, qui est un nouveau protocole de gestion du système qui va bientôt intégrer tous les équipements du groupe Harman. Et donc c'est les premières enceintes qui sortent avec ce protocole-là, qui est l'évolution de l'ancien système qui était en IQNet, donc le H-Control, le logiciel qui s'appelle Performance et qui permet donc le pilotage du système en temps réel. Donc sur les SRX 906, 910, les sub SRX 918S et les 928S. Bonjour, Tristan, directeur des ventes pour Starway. Bienvenue ici sur notre stand où on présente pour les JTSE en exclusivité mondiale notre nouvelle gamme, la gamme WET. Donc WET pour des modèles IP65. On vient aujourd'hui présenter le Modena WET, donc une lyre BIM Wash
doté de 7 LED de 60 watts. Le Enzo, donc le tout nouveau modèle Spot à couteau, lui aussi évidemment IP65. Toute cette gamme est exclusivement fabriquée en fonte d'aluminium. Et enfin, on va retrouver le Daytona Wet, qui lui est équipé de 19 LED de 60 watts. Et au fur et à mesure de l'année 2024, nous dévoilerons aussi d'autres modèles qui vont étoffer cette gamme Wet dans la gamme délire IP65 Starway. Alors l'intérêt de notre présence au JTSE est évident et stratégique. Le premier, c'est parce que c'est le seul événement qui subsiste en France dans le domaine des salons. Donc voilà, on est, je pense, un acteur à ne pas négliger dans le domaine, et ne pas y être serait pas une faute professionnelle, mais nos clients, nos partenaires ne le comprendraient pas. Voilà, c'est aussi l'occasion, après une période de Covid où on est en phase de récupérer une activité normale, et on a un énorme plaisir à retrouver nos partenaires, nos clients. On a la chance de pouvoir croiser aujourd'hui les 3 typologies de clients avec qui on travaille au quotidien: les prestataires, les intégrateurs, mais aussi les revendeurs. Voilà, donc c'est l'occasion d'échanger sur les projets, les produits, et de prendre la température du métier. Alors effectivement, on a la chance d'accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Ça a commencé à générer de l'activité. On en aura de façon croissante jusqu'à ce que l'événement ait lieu. Voilà. Sur la partie intégration, les dossiers sont en cours. Sur la partie prestation, ça va continuer à monter en pression. On pense que ce sera quand même un pic d'activité, qu'il y aura forcément une baisse derrière. De là, la quantifier, je ne me prononcerai pas. Mais tous les chiffres donnés par le comité olympique parlent d'un trafic de 16 millions de visiteurs supplémentaires. On sait qu'en 2025, on les aura pas forcément. Les gens qui sont venus aux Jeux Olympiques ont apprécié la France, première destination touristique. On ose espérer qu'ils reviendront, mais ça affectera une partie effectivement du domaine de la prestation. C'est une certitude. Après, on reste une terre de festival. On est toujours enclin à proposer, à participer ou à réaliser de grands événements culturels et sportifs. Donc voilà, l'activité ne s'effondrera pas pour autant après les Jeux Olympiques non plus. Le marché de l'emploi aujourd'hui, c'est une question complexe, et je pense que moi, comme l'ensemble de mes confrères dans ce métier, on a tous des tensions. Là, j'ai eu l'occasion déjà d'échanger avec quelques concurrents confrères. On a tous des postes ouverts et on a tous une grande complexité à trouver des profils. Le Covid a peut-être changé le mindset des salariés. Voilà, il y a des questions aujourd'hui qu'on nous pose, qu'on ne nous posait pas avant. On est, nous, aujourd'hui, sur un marché quand même particulier. On a tout de suite de la technique, et les profils que l'on cherche ne sont pas forcément facilement disponibles. Mais voilà, on a aussi des postes à pourvoir dans des choses classiques comme la logistique, l'ADV. Mais sur la partie technico-commerciale et commerciale, oui, on reste sur des postes qui sont vraiment sous tension.